Grüezi, Großvater. Guten Tag, voilà, c'est Heidi, ta petite fille. Comme j'ai trouvé un bon travail à Francfort, elle doit vivre avec toi dès maintenant. Nein, das geht nicht. Ihr beide geht mir aus den Augen. Écoute-moi, cela fait maintenant 5 ans que j'ai cet enfant avec moi. Et maintenant, je ne peux plus emmener Heidi à Francfort. Wie gesagt, es geht nicht. Verschwindet. Dette saisit à nouveau Heidi par la main et l'entraîne avec elle derrière le chalet d'Albal. Heidi, was auch immer das Großvater sagt, du wirst hier bleiben. Sei stark, es wird dich nicht tun. Sur ces mots, Dette serra encore une fois brièvement Heidi contre elle en guise d'adieu, puis elle se mit rapidement en route vers la vallée. Heidi ging zurück zu ihrem Großvater. Va-t'en! Aber Großvater, ich kann doch auch nicht mehr bei Dad bleiben. Wo soll ich denn sonst hin? Sans dire un mot, le grand-père s'assit sur le banc devant la cabane et souffla de gros nuages avec sa pipe, en fixant toujours le sol. Heidi regarde joyeusement autour d'elle, découvre la chèvrerie attenante à la cabane et y jeta un coup d'œil. Les tables étaient vides. La petite fille continua à regarder autour d'elle. Elle arriva derrière la cabane, près des vieux sapins. Là, le vent souffla si fort à travers les branches, qui fit des sifflements et des bruits. Elle écoutait pendant un moment. Dann ging sie zurück zu ihrem Großvater. Tu as fait le tour de l'alpage. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans ton chalet? Viens voir! Heidi betrat einen hohen Raum. Dort standen ein Tisch und ein Stuhl. In einer Ecke war das Bett vom Großvater und in einer anderen hing der große Kessel über dem Herd. Ein zweites Bett sah Heidi allerdings nicht. Où puis-je dormir? Là-bas! Dans un coin, une petite échelle était dressée. Heidi y grimpa et arriva sur le grenier au foin. Il y avait là un tas de foin frais et odorant, et par une trappe ronde, on voyait loin de la vallée. Je veux dormir ici! Le lendemain, Heidi s'est réveillée tôt. Sie hörte einen lauten Pfiff und als sie die Augen aufschlug, kam goldenes Sonnenlicht durch die runde Lücke im Dach hereingeflossen. Bonjour, Grand-Père! Guten Morgen, ihr liebe Ziegen! À ce moment-là, Heidi vit un garçon. Le garçon gravissait le chemin escarpé menant à la cabane avec un troupeau de chèvres. Salut Peter, je m'appelle Heidi. Schwanli, Berli, les chèvres venaient. Peter regarda Heidi avec des grands yeux et resta figé. Warte, Peter. Nimm das Mädchen heute mit auf die Alp. Inzwischen packte Großvater ein Picknick für Heidi in einen Stoffbeutel. Ein großzügiges Stück Käse, 2 Scheiben Brot, eine Brocken Fleisch. Nimm das mit, du wirst heute viel Kraft brauchen. Les 2 enfants et les chèvres se sont alors mis en route ensemble vers le pâturage. Wohnst du jetzt hier auf der Alp? Oui, avant je vivais chez ma tante Dette, mais ici, chez mon grand-père, je me sens beaucoup mieux. Je peux toujours être dehors. Haha, hier gefällt es dir also besser. Ils s'arrêtèrent
dans une prairie verdoyante bordée d'un lac de montagne aux eaux claires. Soudain, Heidi entendit un bruit étrange. Du sag mal, Peter, hat dein Magen eben so geknurrt? Non, c'était une chèvre. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu deux chèvres s'attaquer l'une à l'autre. Peter les frappa immédiatement avec son bâton. Stopp, Peter, du tust ihnen weh. Nein, sie brauchen eine Strafe, sonst bessern sie nicht nie und geben am Schluss keine Milch mehr. Arrête, je te donnerai la moitié de ma nourriture si tu arrêtes de battre ces pauvres animaux. D'accord, mais ne dis rien à ton grand-père. Non, je ne dis rien. Die Kinder legten sich in eine Weile in Gras und blickten in den blauen Himmel. À un moment donné, ils ont remarqué que le soleil était déjà bas. Komm, Heidi, wir müssen zurück. En descendant, ils ont vu que grand-père était assis devant sa cabane et qu'il les attendait. Wie hat die dort oben gefallen? Wunderbar! Darf ich morgen wieder mitgehen? Si tu veux. De lors, Heidi accompagna chaque jour Pierre le chevrier sur l'alpage. Eines Abends im Herbst saßen Heidi und Peter beim Großvater in der Hütte. Le grand-père était en train de préparer le dîner. Tout à coup, Peter dit: Das war heute das letzte Mal in diesem Sommer auf der Alp. Pourquoi? Ich muss wieder in die Schule gehen. Ah, et quand est-ce que tu retournes garder les chèvres? Erst wieder im Frühling nächstes Jahr. C'est bien loin ça. Oui, c'est vrai, mais tu peux venir nous voir un jour. Sur ces mots, Peter quitte la cabane. En sortant, Peter regarda encore une fois brièvement Heidi et le grand-père. Il avait l'air triste. Kann ich auch nicht in die Schule gehen, Großvater? Viens manger maintenant. Puis un hiver très long s'est installé. Doch es schneite noch immer jeden Tag. Le grand-père sortit alors la vieille luge en bois de la remise. Il s'assit à l'avant et prit Heidi à l'arrière du traîneau. Puis il descendit avec elle les pentes raides vers la vallée. Das machte Spaß. Im Dörfli wollte Heidi den Ziegenpeter besuchen. Le grand-père a promis de revenir la chercher peu avant la tombée de la nuit. Als Peter die Tür öffnet, freut sich Heidi riesig, ihn wiederzusehen. Il était heureux aussi. Qui est là, Heidi? S'il te plaît, approche-toi un peu. Kannst du denn gar nicht sehen? Mit den Augen sehe ich nichts mehr, mein liebes Kind. Dafür aber mit den Händen. La grand-mère de Peter a tendu les mains et a touché Heidi avec précaution. Erzählt mir von der Schule, Peter. C'est vraiment ennuyeux. Je préférerais de loin garder des chèvres. Wenn du endlich lesen und schreiben lernen würdest, wäre die Schule viel interessanter. De toute façon, je veux être chevrier toute ma vie. Je n'ai pas besoin de savoir lire. Alors que tout le monde était assis autour de la table et commençait à manger, Heidi remarqua qu'il n'y avait pas de petit pain dans l'assiette de sa grand-mère. Großmutter, du kannst meine Brötchen haben. Tu es très gentille, mais comme je n'ai presque plus de dents, je ne peux de toute façon pas manger ce petit pain dur. La journée passée à la maison avec Peter a fait la joie de Heidi, mais il commençait à faire nuit dehors. Der Großvater wartet sicher schon auf mich. Ich muss jetzt gehen.
Merci beaucoup, à bientôt. Ah, au revoir Heidi, à bientôt. Draußen vor der Hütte nimmt der Großvater Heidi bei der Hand. Ensemble, ils ont marché dans la neige jusqu'à l'alpage. Die Großmutter von Peter sieht nicht mehr. Und sie kann auch kein hartes Brot essen. Nous allons très bien, grand-père, tu ne trouves pas? Après avoir dit cela, Heidi a serré son grand-père très fort dans ses bras. Le temps s'est enfin réchauffé à l'extérieur et le printemps est arrivé. Der Schnee begann zu schmelzen und auch Peter kam wieder mit den Ziegen auf die Alp. Chaque jour, Heidi accompagnait à nouveau Peter sur l'alpage. Ils gardaient ensemble les chèvres. C'était ce qu'elle préférait faire. Eines Tages kam eine Dame in eleganten Kleidern den Berg hinauf. Es war Dete. Grüezi, je viens chercher Heidi. Elle pourra vivre dans une famille distinguée à Francfort et aller à l'école avec la fille de la maison. C'est une grande chance pour elle. Il n'en est pas question. Va-t-on? Das arme Ding hat dich vorher doch auch nicht interessiert. Heidi bleibt hier. Ende der Diskussion. Heidi kommt mit mir. Es muss doch lesen und schreiben lernen, das arme Ding. Si l'enfant ne peut pas aller à l'école, elle sera placée dans un foyer. Je ferai donc mieux de mener Heidi tout de suite. Va-t'en! Dete fit semblant de partir, mais sans que le grand-père ne s'en aperçoive. Elle continua à gravir la montagne au lieu de la redescendre. Un peu plus haut, elle a rencontré Heidi et Peter. Heidi fut surprise de la voir soudain, mais elle se réjouit et courut à sa rencontre. Guten Tag, Tante. Heidi, mon cher Enfant, ich bin gekommen, dich etwas zu fragen. Es gibt da eine sehr nette Familie in Frankfurt. Sie haben ein Mädchen etwa in dein Alter und sucht eine Freundin für sie. Würdest du gerne in einem großen, kleinen Haus wohnen? Ah, vraiment. Ich bin gern auf der Alp und ich will beim Großvater und beim Peter bleiben. Mais ton grand-père pense aussi que tu devrais venir avec moi à Francfort. Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Dépêche-toi, nous risquons de rater le train. Ich gehe nur noch schnell dem Großvater Adieu sagen. Dafür haben wir keine Zeit. On doit se dépêcher, allez! Peter était arrivé avec les chèvres sur l'alpage du grand-père. Peter, wo ist Heidi? Peter zuckte nur mit den Schultern. Le Peter se contenta de hausser les épaules. Le grand-père descendit en courant le chemin escarpé jusqu'au village. Il chercha Heidi dans toutes les ruelles. Ce n'est pas vrai! Non, non, non! Traurig macht sich der Großvater den Nachhausweg. Nun hat plötzlich Mühe, den steilen Weg hinauf zu steigen. Weiter unten im Tal steigte Dete gerade mit Heidi an der Hand in den Zug nach Francfort. Le voyage a duré très longtemps. Pendant le trajet en train, Heidi regardait toujours par la fenêtre. Le paysage semblait soudain très différent. Heidi était très triste. La vie chez son grand-père à l'alpage avait été merveilleuse, mais c'était fini.